Bismillahirrahmanirrahim, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Algerian Patriots de retour في فيديو جديد نتناول فيه موضوع هام: كيف نواجه المخزن بشكل فعال، يعني comment affronter efficacement le Makhzen qui reste un ennemi donc à l'Algérie. Donc voilà, on va traiter le truc. Mais avant de traiter de ce sujet, حبيت ندير توضيح suite on va dire un guet-apens, un live un peu mouvementé chez une chaîne qui s'appelle Algérie Avance. Et ça sera pour moi la dernière fois et le dernier contact que je vais avoir avec ces gens-là et tout le réseau qui va avec. Donc جا واحد يعني مدعو، هو à la rigueur هو c'est un banlieusard, une racaille de banlieue qui est un ouvrier يعني في الدومين تاع la qualité, hein. Je pense que c'est un ouvrier ou un technicien تاع la qualité. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'industrie, c'est vraiment une voie de garage, hein. Et elle, voilà. والسيد هذا قاعد يعني l'extrapoler ce que je disais. يعني انا تكلمت في التدخل هذاك عند Algérie Avance. قلت لهم il faut affronter la France économiquement ند بالند. رجعت في مواجهة عسكرية، عاود سمعت le live. Et c'est pas la première fois que les gens réécoutent ce que je dis. Et là, un petit coup de gueule. Franchement, c'est du n'importe quoi. و... وهذه السياسة تاع الإقصاء، la jalousie، هذه السياسة هذه اللي ما تخليش الجزائر à l'avance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus monter dans aucun live تاع هذو الجماعة. Parce que je suis vraiment dégoûté, même si je dois reconnaître لهنا كان واحد الاخ اللي عزيز عليا بزاف m'a conseillé de ne plus monter مع الجماعه هذو. Je l'ai pas écouté. قلت معليش on fait des trucs, mais c'est la dernière fois que vous allez me voir sur des lives pareils où je rappelle cette citation تاع Umberto Eco: avec les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'aux barres et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Je dis pas que j'ai un prix Nobel, mais alhamdoulilah, عندنا mustawa. Et se laisser traîner dans la boue et se faire couper la parole et laisser des gens dire n'importe quoi sur ce qu'on a dit, je trouve le procédé malhonnête intellectuellement, et il honore pas les gens qui font ça. Et voilà, donc c'est notre nidam. On n'a jamais dit qu'il fallait faire la guerre à la France, c'est pas notre sujet. Le sujet, on va le traiter après, mais il y a des points à la ligne. Après, ce qui est dommage, c'est qu'Hada le Med'ou Hada, je n'ai même pas envie de citer son nom, le technicien de qualité. Bon, je sais qu'il a été poussé, donc voilà. Et après, c'est dommage. Je veux dire, quand on a quelque chose à me dire, qu'on me le dise directement, qu'on se comporte comme un homme, qu'on dise les choses et qu'on cherche pas à chercher la petite bête, parce que c'est pas des comportements chevaleresques, c'est pas des comportements qui honorent ceux qui sont derrière ça. Mais tout ça est l'idée par la jalousie ou je sais pas quoi. Moi, j'ai aucune ambition sur ces réseaux sociaux. Je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai pas que ça à faire. J'ai des occupations. J'ai une vie très très bien remplie. Je fais ça كما يقول لك en side, même pas side business, c'est vraiment un truc en plus اللي نديروه باش نعاونوا البلاد تاعنا. Mais c'est tout. Mais si ça devient comme ça sert à rien. Voilà. هذا التوضيح. نعاود نولوا الموضوع parce que ça sert à rien de passer beaucoup de temps sur des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. نغلقوا القوس. Bon. Le sujet تاع هذا تاع اليوم تاع كيف نواجه المخزن بشكل فعال. Donc, ce qu'il faut savoir, le postulat de départ, on a toujours dit que le Maroc ما عندوش مقومات تاع دولة. Le Maroc, c'est un pays qui est toujours sous le régime de l'interdépendance مع فرنسا. Donc, celui qui décide de ce que doit faire le Maroc, c'est la France. Une fois qu'on a dit ça. Alors après, il y a plusieurs, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs preuves qui le prouvent. Bon. Euh, donc une fois qu'on a dit ça, ça sert à quoi de discuter ou de créer des polémiques مع le Maroc, alors que c'est pas lui qui tire les ficelles. Donc c'est pour ça que pour traiter le problème مع هذا المخزن, il faut aller à l'origine du mal, à l'origine du problème, à ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire la France. D'accord? Donc, et c'est ça ma thèse, et je persiste et je signe que demain, si on veut trouver une solution dans la région, si on veut trouver une solution avec ce Marzen, ça ne passera que par Paris. Ça ne peut pas se faire autrement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça passe par Paris? Il ne faut pas avoir peur d'utiliser notre diaspora. On a des moyens de pression, rien que sur le point de كما يقول لك sur les élections. في الانتخابات عندنا قوة يعني ضاربة
في فرنسا أكثر من قريب 2 مليون ناخب جزائري قادرين يعني peuvent avoir une influence sur les élections françaises. نفس الشيء في الصعيد الاقتصادي. Est-ce que c'est normal que le premier fournisseur de blé تاع الجزائر هي فرنسا؟ بينما كاين القمح الروسي او القمح الارجنتيني او القمح يعني اللي كاينين يعني لا فرانس n'est pas le seul fournisseur de blé au monde. يعني هذا c'est un premier point. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette relation qui m'est commerciale avec la France? Il faut la réduire parce que clairement, la France ne nous considère pas comme un partenaire, elle nous considère comme un marché et en conséquence, on doit diversifier nos fournisseurs et moins avoir et faire en sorte que les échanges soient le plus bas possible. Aujourd'hui, la France, je crois que c'est le troisième partenaire économique de l'Algérie et vu la qualité médiocre des relations politiques, je pense qu'il faut revoir les ambitions à la baisse. Voilà. Il y a un autre sujet. L'autre sujet, c'est le sujet mémoriel. C'est le sujet, t'as les archives. Bon, il y a des choses qui se font, mais il faut qu'on mette plus la pression. Après, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait d'une manière opérationnelle? Je pense ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut travailler davantage sur l'axe Alger-Berlin. On a commencé à le faire au travers de ce qui se passe sur l'énergie solaire, mais il faut continuer à le faire. Il faut développer les efforts avec l'Allemagne dans d'autres domaines comme dans le domaine militaire. Il faut développer tout ce qui est industrie de la connaissance avec l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui produit beaucoup de machines-outils. Donc c'est un pays avec lequel on peut faire des partenariats pour relancer notre économie, délocaliser, faire de l'outsourcing, etc., etc. Donc voilà. Et si on continue de compter que sur la France, je suis désolé. La France aujourd'hui, elle aime bien l'argent des Algériens pour nous vendre le blé, pour nous vendre plein de trucs, mais quand il s'agit d'investir et de faire des investissements productifs, elle va pas vers l'Algérie, elle va vers le Maroc. Donc il y a deux possibilités. Soit on continue à faire les frileux et faire comme ce qu'on me disait dans le live. Oui, on peut pas faire la France, etc. Mettre de chez le France, etc. Prendre vraiment des attitudes de petits bras, des attitudes, n'est pas à la hauteur de ce que c'est un vrai Algérien. Ça marche pas comme ça. On n'est pas téméraire. On connaît nos forces, nos faiblesses. On n'est pas une puissance à la hauteur de la France, mais on a le droit en tant qu'État indépendant de mieux choisir nos partenaires. Et tout ce qu'on dit, c'est que le volume d'échange entre l'Algérie et la France, je veux dire, la dominante terre, c'est une dominante commerciale. Il n'y a aucun investissement productif. Quand on regarde de l'autre côté de la frontière, ben, il n'y a pas autant d'échanges commerciaux, mais il y a beaucoup d'échanges qui sont liés sur des exportations de produits manufacturés au Maroc. On peut citer Renault, on peut citer Peugeot, mais pas que. On peut citer aussi toute l'industrie de la connaissance, toutes les sociétés informatiques qui ont toutes délocalisé, qui ont créé des emplois par milliers au Maroc, ce qu'ils n'ont pas fait en Algérie. Pourtant, on a aussi des ingénieurs très compétents en Algérie, on a des techniciens très compétents, mais ils viennent pas en Algérie. Voilà. Donc, avec un pays comme ça, qui me considère comme une vache à lait, voilà. Pourquoi est-ce que je continue à lui ouvrir les portes? Il faut serrer le jeu. Et serrer le jeu, ça ne veut pas dire faire la guerre. Pour certains imbéciles qui ne laissent pas les gens parler. Donc, et qui comprennent pas ce que ça veut dire la communication. Dans la communication, on peut dire quelque chose. Après, il y a le feedback. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a dit quelque chose, ce qu'on peut dire et ce que comprend la personne en face ne sont pas nécessairement la même chose. C'est pour ça qu'il est important de demander à son interlocuteur de reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris. Ça, c'est le béaba de la communication. Donc, quand on voit des gens qui ne maîtrisent pas l'abécédaire de la communication et qui font des lives de 15 heures ou de 16 heures ou de 20 heures, enfin, je me pose des questions, mais en tout cas, c'est pas comme ça que l'Algérie va avancer. On revient sur notre sujet. Donc, Hana, ce qu'on dit, on n'appelle pas à une guerre. On n'a jamais dit ça et pouvez ce que j'ai pu dire, j'ai jamais dit ça. En revanche, il faut réduire au maximum les échanges. D'accord. Après, demain, si la France revient à la raison
et souhaitent investir de manière productive en Algérie, ça veut dire quoi productive? C'est-à-dire mettre des usines euh, de fabrication de voitures ou de camions ou d'avions, je sais pas, avec des taux d'intégration supérieurs à 45 ou 50%, là, marhaba, il n'y a aucun problème, on n'est pas dogmatique, on n'a pas un complexe, là, une fixation contre la France, c'est pas du tout le sujet. حنا نشوفوا المصلحة العليا للوطن تاعنا. هذه هي il y a que ça qui nous guide. Mais à date مع كاع واش انا نشوفوا بلا ما نحكيو على التحرك ومام لا بريزونس فرونسيس في المالي او في النيجر او كاع واش يدير حولنا او حتى في ليبيا راهي تضرب المصالح تاعنا اي نو في مال بلا ما نحكيو على واش راهم يديروا لي سيرفيس تاعهم بوغ يسي يسخنوا لنا الشوربه مع الحراك اكسيتيرا اكسيتيرا دونك il y a deux possibilités quand on a un problème. Soit on fait la politique de l'autruche et on agit j'ai pas envie de citer, de dire ce que j'ai en tête, soit on agit comme un bonhomme et on affronte les problèmes. Affronter les problèmes, ça veut pas dire créer une guerre ou un conflit, mais expliquer à la France que les choses vont changer et qu'on peut plus accepter ce qui a été accepté à l'époque de Bouteflika et aujourd'hui, نتعاملوا معها ند لند. Si j'ai un intérêt معاك, voilà, mais il n'y a plus de chasse gardée ou là de quotas, etc. Parce que ce qui se passe avec le blé, c'est une histoire de quotas, je suis désolé. Il y a eu des appels d'offres, il y a eu même des offres ukrainiennes ou russes qui étaient mieux disantes que la France, mais la France garde le monopole sur le blé. Maintenant, Maître Lounesh ne Besga, mais voilà, tous ces comportements clientélistes, ils doivent cesser. Il n'y a que l'intérêt de l'Algérie qui doit compter. Donc la France aujourd'hui, par rapport à ses positions, par rapport à son soutien indéfectible au Merzen, qui est un ennemi de l'Algérie, on doit réduire au maximum les échanges. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la culture. Il faut plus utiliser, il faut réduire l'utilisation de la langue française في الجزائر. يعني il n'est pas normal نستعملوا الفرنسي كما نستعملوه في الحين في الجزائر. لازم نروحوا vers اللغة الإنجليزية اللي فيها أكثر تفتح على العالم ولازم كاع المؤسسات التعليمية تاع الجزائر دير هذا التحول نحو الانجليزي كما دارتو المعهد تاع البترول تاع بومرداس لان باغ اكزومبل ils enseignent en anglais et ça pose aucun problème pour le jeune algérien اللي يتحصل على المعلومات تاعو وعلى التحصيل العلمي تاعو باللغه الانجليزيه بكل اريحيه. Donc si nos ingénieurs en pétrochimie en pétrole arrivent à faire ça, pourquoi pas les médecins demain, pourquoi pas les architectes, etc. Donc لازم نحيو même d'une manière pragmatique, je veux dire c'est pas ما راهيش une question تاع une vengeance ولا du tac au tac. يعني même pour l'intérêt تاع البلاد تاعنا كي نشوفوا الانجليزيه هذا واحد اللي يسافر انا واحد يعني كي نسافر ما في الفرنسي عمره ما ساعدني يعني كي نروح لاسيا غير لونجلي اللي يسلكني الفرنسي عمره ما سلكني يعني عمري ما تلاقيت انا فوالا دونك il est important يعني نبدلوا هذا التوجه نروحوا نستعملوا يعني اللغة الأجنبية الأولى اللي لازم تكون في الجزائر هي اللغة الإنجليزية بحول الله ونعموا تانيك استعمال اللغة العربية في الإدارة يعني ميم لي زونسيان الناس تمسخروا بهذاك وزير التجارة على لي زونسيان هذيك بالعربية نو أنا موافق معاه même si je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit mais je pense que c'est اقتراح يعني في محله ولازم يعني نرجعوا يعني نشجعوا الاستعمال تاع اللغة العربية اللي تبقى لغة وطنية أو اللغة الأمازيغية ما كاش مشكل بصح هذا الفرنسي لازم نقصوا منه ونقصوا من لادوس تاعو باسكو اللغة غير فعالة لغة يعني ميتة لغة ما عندهاش لافونير يعني دونك لازم نبدلوا يفو كون فاس يعني لو سويتش باش نروحوا فيغ اللغة الإنجليزية. Après, sur le plan géopolitique et sur le plan plutôt géostratégique, لازم نعاودوا نشوفوا يعني il faut qu'on se rapproche davantage vers les BRICS هذو يعني كاع الدول كاع يعني البرازيل روسيا يعني il faut qu'on développe nos échanges avec toute cette partie-là du monde لحد الآن ما عندناش يعني on n'a pas encore atteint le bon niveau d'échange avec ces pays-là. On est assez tourné quand même vers l'Union européenne. لازم نديرو يعني il faut qu'on arrive à avoir des balances commerciales un peu équilibrées entre les BRICS et l'Union européenne. En somme, je vais pas faire, parce qu'il est déjà 14 minutes là, donc
En somme, il faut qu'on regarde la relation avec la France d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue intérêt. Il n'y a que ça qui compte. الحكايات تاع لي trucs là, les quotas etc. لازم تتبدل ولو كان فرنسا ما تبدلش يعني الرؤية تاعها في المنطقة تاعنا لازم نصعدوا من التضييق الاقتصادي معاهم حتى يفهموا. Et je pense qu'on a toutes les clés en main sans arriver à un conflit armé, parce que c'est pas ce qui est souhaité et la guerre n'est pas souhaitable avec personne, même avec le Maroc, on veut pas de guerre. كما قال واحد النهار الجنرال دو Gaulle قال لك لا guerre نعرفوا وقتها تبدا مي حتى واحد ما يعرف وقتها تخلص يعني on sait quand est-ce qu'une guerre commence mais on sait jamais quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc ما كاش واحد عاقل في الدنيا اللي يقدر il appelle à la guerre. La guerre c'est un échec. La guerre c'est pas quelque chose de la guerre ça fait des morts. وحتى واحد ما يحب la guerre mais حنا نحبوا les intérêts تاع بلادنا et on peut pas نسكتوا على une politique française qui est anti-algérienne. بلا ما نحكيو على لا بروباغوند في لي ميديا تاعهم بلا ما نحكيو على لو دينيغريمون سيستيماتيك تاع تو سكي الجيريان في لي تيليفزيون فرونسيز. دونك كاع هذه لا بوليتيك اللي راهي ممنهجه وراهي اللي بيلوتي بار ليليزي يفو كو سا سيس. Et tant que ça ne cesse pas, tant qu'ils continuent la politique تاعهم, حنا لازم نضربوا avec les moyens qu'on a. On a parlé des moyens économiques, des moyens politiques, donc rapprochement avec l'Allemagne, rapprochement avec les BRICS, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire الخاوة. ونسلم على كاع الإخوة الأحرار الجزائر في الجزائر في الصحراء الغربية وحتى في دولة المروك بس ما عندناش مشكل مع الشعب الحر اللي في المروك اللي يحب يناضل ضد المخزن المروكي. ونكتفي بهذا القدر. تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.